Oui, puisque tu parles d'impôts, Philippe, tu as dit que tu voulais que soient harmonisées les taxes sur l'ensemble de la communauté de communes. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer les bénéfices que les habitants de Plouan en tireraient? La base de la communauté de communes, c'est la solidarité. Donc la solidarité marche dans les deux sens. Nous, sur Plouan, on n'en tirerait rien. Mais ça nous permettrait de, effectivement, continuer à ne pas augmenter les impôts locaux. Hein, et puis que les autres, petit à petit, alors il ne s'agit pas qu'ils viennent à notre niveau. Parce qu'il faut savoir que les chefs-lieux de canton, les grandes villes, donc sur notre communauté de communes, c'est Goudelin, Lanvolon et Pommery et Plouat, on a 15% de dotation en plus. Donc c'est normal qu'on ait, que cette somme-là, on puisse la remettre éventuellement dans l'impôt commun. Mais aujourd'hui, il me paraît inconcevable, au nom de la solidarité. Alors après, il faut tenir compte de certains paramètres, comme les déplacements journaliers quand on est loin des services à la population, mais il faudrait quand même que les communes qui ont des taux très bas augmentent sincèrement leurs taux pour qu'il n'y ait pas concurrence au niveau communal. Pourquoi justement ne veux-tu pas augmenter les impôts locaux? Parce que certains Plouatins le souhaiteraient peut-être. De façon à ce qu'on puisse investir peut-être un peu plus. Sur une mandature de 6 ans, d'augmenter les impôts en respectant l'inflation, ça représente 600 000 euros d'investissement supplémentaire. Alors c'est vrai que ça peut être contradictoire, puisque normalement, et ça ne nous pose pas de problème, quand on est pour la solidarité, qu'on est de gauche, augmenter les impôts, ça fait partie du service à la population. Aujourd'hui, le problème que l'on a, et si on ne l'a pas fait pendant 6 ans, c'est qu'on a des ratios qui font qu'aujourd'hui, on a des impôts locaux qui sont chers. Sur les impôts locaux, il y a deux choses importantes. Il y a le taux, bien sûr, voté par la commune, mais il y a aussi la valeur locative de la maison. Nous sommes en zone côtière, et les valeurs locatives de maison sont très importantes. Et donc, quand on cumule les deux, c'est vraiment la double peine pour nos concitoyens. Donc ça, la valeur locative, nous on n'y peut rien, c'est le service cadastral qui décide au niveau de la préfecture. Donc nous, la seule variable sur laquelle on peut agir, c'est vraiment les taux. Et les taux TAUX, c'est pas les taux du menuisier ou on s'engage à pas le bouger. Et bon, le programme qu'on a écrit et fait tient compte de cela. Puisqu'on parle d'argent, on a vu récemment dans les journaux la répartition des zones pour le prix de l'eau, et on s'aperçoit que Plouat est dans une zone où le prix de l'eau est assez élevé quand même. Alors dès que c'est de l'argent, c'est une question de femme, c'est marrant. Oh ben non. Le prix de l'eau. Alors le prix de l'eau, oh là là. Alors ça, je suis pas sûr qu'Ouest France, le journaliste de Ouest France soit au top là-dessus. Alors, si on compare le prix de l'eau, il y a deux prix de l'eau. Il y a le prix de l'eau de ceux qui sont en assainissement collectif et ceux qui sont en assainissement non collectif. Grosso modo, pour quelqu'un qui consomme 120 mètres cubes, qu'il soit en assainissement collectif ou non collectif, avec le prix de la vidange, vide de la cuve et tout, on arrive grosso modo à moins, légèrement en dessous de 3 euros du mètre cube. Qu'on soit en collectif ou non collectif. Ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, donc, et je vais revenir à la communauté de communes, puisque l'eau est à la communauté de communes, l'assainissement non collectif est à la communauté de communes, et l'assainissement collectif est à la commune de Plouat. Il nous semble important que tout soit géré par la communauté de communes. Donc le prix de l'eau, on est à 3 euros du mètre cube. Alors c'est vrai que le prix de l'eau au niveau national, ce qui coûte cher dans la facture, c'est les abonnements. Les abonnements et les taxes. Et quelle que soit la consommation, on a le même abonnement, la même taxe. Qu'on consomme 5 mètres cubes ou qu'on en fasse 600. Donc les gens, c'est pas compliqué, ce qu'il faut quand ils reçoivent la facture. Le chiffre en bas, il divise par le nombre de mètres cubes. Donc moi je connais des gens, rue des Trois Frères Le Guen, qui consomment 3 à 4 mètres cubes par an.
Ça veut dire qu'ils payent leur mètre cube 50 €. Hein, Oui. voilà. Donc c'est vrai que c'est contradictoire avec une communauté de communes qui voudrait fixer un prix de l'eau et puis qui défend l'agenda 21. Mais avec les frais de structure, c'est difficile de trouver une solution qui soit intermédiaire. On va y arriver, mais c'est difficile. Hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus on consomme, moins on paye. Ce qui est une aberration, alors qu'on souhaiterait faire des économies de consommation d'eau. Donc l'objectif, c'est qu'on ait une personne qui se déplace dans les communes régulièrement pour rencontrer la population et pour répondre à toutes les compétences de la communauté de communes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont répondre immédiatement, mais ils vont enregistrer la question, prendre l'adresse et puis le téléphone de la personne, et puis de répondre le plus rapidement possible. Hein, le principe, c'est d'avoir un agent qui se déplace auprès des autres, auprès des 15 communes, plutôt que d'avoir les gens des 15 communes qui vont là-bas. Je pense que pour une population comme la nôtre qui est plutôt vieillissante, et puis au niveau de l'agenda 21, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, et au moins, ça évitera que les gens disent on ne sait pas ce qu'ils font là-bas, ils travaillent pas, au moins ils verront que c'est des gens compétents et qui n'arrêtent pas de bosser. Est-ce que dans ce guichet, il y aurait éventuellement des réponses aussi aux gens qui doivent aller, par exemple, pour les impôts à Paimpol ou pour Pôle emploi à Guingamp, de façon à éviter des déplacements trop fréquents? Difficile. La difficulté, c'est que nos agents ne sont pas compétents pour remplacer Pôle emploi ou le service des impôts. Par contre, ils peuvent éventuellement donner à un CCAS de s'occuper du dossier. Hein, puisque dans chaque commune, il y a un CCAS. Le CCAS peut s'arranger à avoir les renseignements si les gens le souhaitent et puis s'occuper du dossier. C'est vrai que ça permet de dire l'importance aussi du premier ou du dernier service à la population du service public. C'est bien les 550 000 conseillers municipaux qui sont tous pratiquement bénévoles. Hein. Aujourd'hui, on faisait le décompte l'autre jour avec Madame Lejean, ma secrétaire. On a reçu plus de 3000 personnes en 6 ans. Et ça représente quand même entre 3 et 4 demi-journées toutes les semaines en moyenne à recevoir la population. Alors il faut déjà le temps d'écoute parce que l'écoute est importante. Hein. Et ensuite, il faut s'occuper des dossiers. Donc le jour où on aura pu la suppression, imaginons qu'un énarque nous demande la suppression des communes, ces gens-là, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils iront où? S'ils ne peuvent pas dans les 24 ou 48 heures rencontrer un élu ou le maire, parce que c'est le maire qui va le rencontrer, il faut absolument, la seule garantie du service public aujourd'hui, c'est malheureusement des élus de proximité présents. Mais tu réponds à la question avant que je l'ai posée, parce que j'allais demander justement, puisqu'on a constaté quand même durant la mandature une bonne présence des élus à la mairie, et j'allais demander si dans les 6 ans à venir, c'était prévu de cette manière. C'est une bonne question, puisque bon, c'est vrai que c'est mon deuxième mandat, hein, j'en ferai pas encore 25, je préfère le dire, mais celui-là, si j'ai accepté de repartir, je repars pour 6 ans. Donc j'ai pas l'intention de changer. Hein, voilà. Donc je continuerai sur la même base. J'ai vu dans le programme un terme anglais, le city, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Peux-tu nous apporter quelques éclaircissements? Très bonne question. Alors city, ça veut dire ville en anglais. Hein. Je parle anglais couramment avec les mains, mais bon. Alors donc c'est ce qu'on appelle les stades qui sont, vous savez, les stades fermés en bois là, qui sont à l'intérieur des villes. Hein. Donc pourquoi un city sur Ploua? D'abord parce que ça c'est un des manques qu'on a eu sur les 6 ans qu'on n'a pas fait. On a oublié une population, c'est les 13 ou les 15-23 ans. Hein. Donc voilà, donc il faut savoir reconnaître ses erreurs, hein. Ça pose pas de problème. Aujourd'hui on a fait des aires de jeu autant au Paluc qu'en centre-ville,
qui attire du monde, mais malheureusement, c'est pas adapté pour les 13-17, voilà. Hein. Donc on compte bien réactualiser ou remettre en source donc ce city-stade en centre-ville, et puis réactualiser Carrel. Donc, en centre-ville, à proximité des écoles, probablement. En plein centre-ville, oui, si possible, le plus près possible. D'accord. Voilà. Pourquoi avoir choisi le terme d'une gauche rassemblée? Alors, cette liste comprend 27 personnes qui se reconnaissent tous dans les valeurs de la gauche, avec certainement des sensibilités différentes. Cette gauche rassemblée nous paraît plus juste que de parler de divers gauches qui pourraient faire penser à des formations de gauche dans lesquelles on ne se reconnaît pas forcément. Il faut savoir que peu de gens dans la liste ont des cartes à des partis, mais se reconnaissent tous des valeurs de gauche. Maintenant, on a pas sur on a celui qui veut pas sur voilà. Derrière, nous aimerons la création d'un ministère.